le séquençage de l'ADN, le bricolage du vivant, est en fait un amuse-bouche par rapport au neurobricolage et au neurohacking. Tant notre identité est fondée sur notre cerveau. Nous sommes ce qu'est notre cerveau. Le cerveau était un sanctuaire. Même les dictatures ne pouvaient pas réellement rentrer dans notre cerveau. Un petit peu sous la torture, mais on pouvait quand même mentir sous la torture. Avec les technologies NBIC, les neurotechnologies, nous allons rentrer dans un monde où notre cerveau ne sera plus un sanctuaire. Et ça change tout. Au-delà de notre cerveau, on voit bien comment les prothèses qui nous entourent, les objets connectés, deviennent des extensions de notre corps et de notre cerveau. Comment l'iPhone et autres smartphones sont en train de devenir des assistants médicaux et des assistants neuronaux. Les GAFA ont un projet démiurgique et développent l'ensemble des nanotechnologies, biotechnologies, informatiques et sciences cognitives. La cognitique réunissant les algorithmes, l'intelligence artificielle, les sciences du cerveau et la robotique. Le hacking cérébral, il a deux composantes, comme je vous disais tout à l'heure. La lecture et l'écriture et l'editing. Bien sûr, la lecture va aller plus vite que l'editing. C'est comme en génétique. C'est plus facile de lire nos chromosomes que de les modifier. La lecture du cerveau. Comment va-t-on lire dans votre cerveau dans les années qui viennent? On va se servir du séquençage ADN. Le séquençage ADN ne va pas nous dire ce que vous avez comme souvenir, mais va nous donner des informations extrêmement importantes sur votre structure mentale. Par exemple, il y a une base chimique sur les 3 milliards de changés qui entraîne des modifications importantes de l'empathie. Dans le gène qu'on appelle ocytocine, il y a un variant génétique où il y a une modification d'un ATCG et ça entraîne, selon qu'on a ou pas la mutation, une empathie forte ou une empathie faible. Et des exemples comme ça, il y en a des milliers. Lire votre ADN permet de connaître vos patterns psychanalytiques et psychologiques et donc de mieux vous manipuler grâce aux enregistrements cérébraux. En analysant les ondes cérébrales avec les nouvelles technologies, pas l'électroencéphalogramme des années 60, on peut savoir beaucoup de choses sur vous. Et puis, on va utiliser les enregistrements des différentes prothèses que nous allons avoir, car nous allons être de plus en plus interfacés avec des prothèses électroniques pour approcher ce qu'il y a dans notre cerveau. On va, dans les années qui viennent, analyser des paquets de quelques millions de neurones, puis quelques milliers, puis analyser à distance le fonctionnement des neurones individuellement. À distance, le fonctionnement des neurones individuellement. Paul Allen, dans son institut, analyse la génétique du cerveau avec des moyens considérables. Paul Allen est l'une des plus grandes fortunes du monde, c'est le cofondateur de Microsoft, comme vous savez. Vous avez le Human Brain Project en Europe, vous avez le projet Brain aux États-Unis. La connaissance du cerveau et donc notre capacité à distance et avec différents moyens de comprendre comment fonctionne le cerveau va progresser très vite dans les années qui viennent. Ces technologies sont en plein développement et nous ne sommes qu'au tout début. Vous voyez bien qu'en hackant ces dispositifs, en hackant un implant cochléaire, on peut donner des hallucinations auditives à quelqu'un. En hackant un implant rétinien, on peut donner des fausses images à quelqu'un. Vous voyez qu'au travers de tous ces dispositifs médicaux, il est possible de hacker le cerveau dès à présent. Chez l'animal, et dans pas longtemps chez l'homme, on commence à pouvoir modifier les souvenirs, supprimer des souvenirs. On a des protocoles pour savoir qu'on est capable de mettre un souvenir ou de retirer un souvenir à une souris ou à une mouche. On fait ça de façon simple. On est capable de modifier les souvenirs des animaux, y compris